Il n'est pas seulement mort, mais il est aussi ressuscité. Il est aussi ressuscité. Nous allons réfléchir sur les thèmes dont je viens de dire, donner sa vie. Donner sa vie. Et partant de ces thèmes, nous allons voir trois petits points et puis nous allons conclure. J'aimerais bien que nous puissions comprendre donner sa vie. Trois formes ou trois manières. Donner sa vie, premièrement, ça veut signifier aller vers les besoins. Lorsque vous voulez donner la vie, cela ne signifie pas rester là où vous êtes. Mais donner sa vie, premièrement, veut dire aller vers les besoins. Bien aimé, la vie chrétienne, c'est une vie d'action. La vie chrétienne, je disais que c'est une vie d'action dont Dieu lui-même est le modèle parfait. Dieu lui-même est le modèle parfait. C'est lorsque Dieu a vu que le monde était un problème. C'est comme ça que Dieu s'est décidé de donner. Dieu s'est décidé de donner son fils. C'est pour dire qu'il y avait un problème dans le monde. L'homme a péché, bien-aimé frère. L'homme a désobéi à Dieu, bien-aimé sœur. Mais comme Dieu avait encore l'intention sur l'homme, et comme Dieu avait encore besoin de communiquer avec l'homme, il voulait bien être en contact avec sa créature. Voilà ce que Dieu s'est dit. Il s'est dit non, je ne vais pas rester là où je suis. Mais je vais aller là où il y a les besoins. Oui, je vais aller là où il y a les besoins. Mais laissez-moi vous dire une chose. Retenez que les anges du ciel nous envient, nous. Je vous dis que les anges du ciel nous envient, nous les hommes. Dieu a quitté le ciel. Il a pris la forme d'un homme pour descendre là où il y avait le besoin. Oh bien-aimé frère, nous devons retenir que la vie chrétienne c'est une vie d'action. Dieu lui-même a posé des actes. Il a commencé par donner une partie de lui-même. Alléluia. Dieu lui-même est descendu sous la forme humaine. J'aime bien ce passage. Et quand je vois les enfants de l'école réciter cela, cela me réjouit beaucoup. J'ai vu un homme de Dieu, je suivais à la télé, il a osé dire devant les gens que moi dans cette église, les pasteurs qui osera prêcher Jean chapitre 3 verset 16 dans cette église, il sera disqualifié, il demandera plus de ma chair. Bien aimé, la Bible dit n'enlevez pas et n'ajoutez pas. Lorsque cela est écrit dans la parole de Dieu, je suis fier quand je dis car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique afin que quiconque croit à lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. Il vous dit qu'il faut enlever cela dans la Bible. Je ne saurais pas enlever cela car cela me rappelle la croix de Golgotha. Je me rappelle de la croix de Golgotha. Et c'était la croix que Christ a donné sa vie. Lorsqu'il a donné sa vie, ce n'était pas pour lui-même, c'était pour moi. Et pourquoi ne pas dire car Dieu a tant aimé le monde? L'amour de Dieu dépasse tout attendement possible. Je ne peux pas me séparer de l'amour de Dieu. Je ne peux pas me séparer de l'amour de Dieu. De nos jours, les croyants sont devenus passifs.
Ils sont devenus passifs. Ils sont devenus observateurs. Bien-aimé, la vie chrétienne, c'est la vie des actions. C'est comme ça que j'avais demandé à tout le monde cette semaine de poser un acte de générosité. Ne faites pas ça seulement parmi nous, les membres de nos familles de l'église. Même pour les païens, nous devons poser des actes de générosité. Sincèrement devant Dieu, qui a posé un acte de générosité cette semaine? Sincèrement devant Dieu. La semaine, j'avais donné mon exemple à moi. Et qui a fait quelque chose cette semaine? Il a fait son bien-aimé en difficulté, il a posé un acte de générosité. Vous voyez, nous comptons, nous sommes au nombre, je ne sais pas de combien, mais combien de mains sont levées? Bien-aimé, la vie chrétienne, c'est une vie des actions. Alléluia. Les chrétiens aujourd'hui, ils attendent les besoins venir vers eux. Bien-aimés frères, bien-aimés sœurs, vous attendez que les besoins viennent vers vous. Et vous voulez commémorer la Pâque et célébrer la Pâque. Non, non, la Pâque s'était déplacée. La Pâque était là au ciel. Il s'est choisi la terre parce qu'il y avait un problème sur terre. Alléluia. Pourquoi nous devenons si passifs? Jésus, pour donner sa vie, il était descendu vers les besoins. Aidez-moi à lire Marc chapitre 10, verset 45. Là, j'aimerais bien que vous lisiez. Rapidement, s'il vous plaît. Marc 10, 45. Gérons notre temps. Rapidement. Marc chapitre 10, verset 45. Bon, si ça traîne, je vais lire. Marc 10, 45. 10, 45. Quelqu'un a trouvé? Amen. Allez-y. Car le Fils de l'homme est venu. Car le Fils de l'homme est venu. Non pour être servi. Non pour être servi. Mais pour servir et donner sa vie comme les rançons de plusieurs. Mais pour servir et donner sa vie comme les rançons pour plusieurs. Amen. Amen. Merci beaucoup, Papa Célé. C'est très important. C'est la Bible qui le dit. Que le Fils de l'homme n'était pas venu pour qu'il soit servi, mais pour servir. Bien, mais si vous voulez qu'on vous sert, c'est comme ça que les besoins viendront vers vous. Vous savez, il y a des femmes patronnes à la maison. Et surtout lorsqu'elles ont la chance d'avoir des bonnes, ils n'ont que des choses à faire. Les ongles et les commandements. Il place ses pieds sur la table. Maman Foulani, apportez-moi ceci. Nathalie, apporte-moi cela. Parce qu'ils veulent bien qu'il soit servi. Mais la vie chrétienne n'est pas comme ça. Dans la vie chrétienne, c'est nous qui devons aller vers les besoins. Oui, nous devons aller vers les besoins. Car Christ a dit que lui n'était pas venu pour qu'il soit servi, mais il était venu pour servir. Bien, nous devons suivre l'exemple de Christ. Parce que c'est lui notre modèle. Aujourd'hui, nous venons à l'église. Nous nous cherchons des sièges. Et lorsque nous sommes installés, c'est tout en temps que tout tombe là où nous sommes. Nous attendons que tout tombe là où nous sommes. Oh, bien-aimé frère, donner sa vie veut dire va là où les besoins se présentent. Croyez-vous que les gens n'ont pas besoin de Jésus dehors? Vous croyez qu'il n'y a que nous qui sommes ici qui avons besoin de Jésus? Détrompez-vous. Il y a des gens qui ont besoin de Jésus là. Nous ne devons pas attendre que les besoins viennent ici à l'église. Mais nous devons aller là où il y a les besoins. Alors présenter Jésus là
là où il y a des besoins. Oui, ils ont besoin de Jésus. Mais ici, nous chrétiens, nous attendons que eux viennent ici. C'est comme ça que nous attendons. Et nous ne voyons pas de résultats. Nous ne voyons pas de bons résultats. Alors, ne laissez pas Jésus à l'église, mais amenez Jésus là où les gens ont besoin de lui. Jésus vit en vous. La parole que vous avez, c'est ça Jésus. C'est le besoin de cette parole que vous gardez pour vous-même. Jusqu'à quand garderez-vous Jésus? Non, non, présentez Jésus vers ceux qui sont là. Oui, ils ont besoin de lui. N'attendez pas qu'ils viennent ici. Mais vous allez vers eux. Ils ont besoin de Jésus. Ils ont besoin d'entendre Jésus parler dans leur cœur. N'attendez pas que les gens nous suivent ici. Prenez sa vie bien-aimée. C'est d'abord repérer les besoins et y aller. Vous devez repérer les besoins. Dieu avait repéré les besoins dans le monde. Oui, Dieu a repéré les besoins. Comme ça, il s'est décidé d'aller vers les besoins. Et nous devons aller. Nous devons aller. 1 Jean chapitre 3 verset 8. La Bible dit que le Fils de Dieu est apparu. Alléluia. Quelqu'un a trouvé 1 Jean là. La Bible dit que le Fils de Dieu est apparu. Mais lorsqu'on fait son apparition, cela veut dire que le Fils de Dieu s'est manifesté. Et lorsqu'on se manifeste, cela veut dire qu'il était déjà là. Est-ce que vous avez compris l'alliance? Cela veut dire que le Fils de Dieu était déjà là. Mais il s'est fait remarquer lorsqu'il s'est manifesté. Oh, bien-aimés frères, nous devons nous manifester. Oui, nous sommes là. Mais pourquoi nous ne voulons pas nous manifester? Aujourd'hui, les chrétiens sont présents, mais ils ne se manifestent pas. Ils sont là. Si vous entrez dans l'église, vous verrez beaucoup de gens assis sur les sièges. Ils sont visibles parce qu'ils sont là. Mais ils ne se manifestent pas parce qu'ils ne font rien du tout. Et les choses ne veulent pas vous voir assis. Mais Jésus veut vous voir servir. Soyez en service. Car Christ est venu pour servir. Mais si vous êtes là assis, cela veut dire que vous attendez les services. N'attendez pas les services. Mais servez. Bien-aimés, il est temps de se manifester. Nous devons nous manifester dans ce monde où l'on a besoin de nous. Où l'on a besoin de nous. Les gens nous voient entrer ici dans cette parcelle. Mais nous n'arrivons pas à nous manifester. Nous n'arrivons pas à nous manifester. Le jour où nous allons nous manifester, cet avenir va crier. Le jour où nous allons nous manifester, ce quartier va crier. Le jour où nous allons nous manifester, cette commune va crier. Et pourquoi pas la ville tout entière? Mais pourquoi les chrétiens ne veulent pas se manifester? Parce qu'ils attendent les services là où ils sont. C'est parce qu'ils attendent les services là où ils sont. Bien, le Christ attend de nous les services. Nous devons servir. Nous devons servir. Ne soyons pas passifs. Ne soyons pas passifs. Souvenez-vous de ces hommes-là des talents devant le maître.
Au retour du maître, le maître n'a posé qu'une seule question. Qu'avez-vous fait de ce que je vous avais donné? Alléluia. Qu'avez-vous fait de ce que je vous avais donné? Oui, nous sommes des enfants de Dieu. Mais qu'est-ce que nous faisons de la vie que Christ nous a? Qu'est-ce que nous faisons de la vie que Christ nous a? Deuxième chose. Donner sa vie veut dire donner en sémence. Donner sa vie veut dire donner en sémence. Jean chapitre 12, verset 24. Jean chapitre 12, verset 24. La Bible nous dit ceci, verset 24. En vérité, je vous le dis. Si les grains de blé tombent en terre, ne meurent pas, ils restent seuls. Mais s'ils meurent, ils portent beaucoup de fruits. Vous connaissez bien les grains de sénévé. C'est un petit grain. Mais la Bible dit s'ils ne meurent pas, ils restent seuls. Vous avez suivi la nuance? S'ils ne meurent pas, ils restent seuls. Mais écoutez la suite. S'ils meurent, ils portent beaucoup de fruits. Mais Dieu nous a donné son Fils. Alléluia. Mais lorsque son Fils était mort, la mort veut dire que lorsque Christ a donné sa vie, c'est pourquoi le deuxième point nous disons que donner sa vie veut dire donner en sémence. Ça veut dire que lorsque Christ a accepté la croix, il s'est donné en sémence. Il s'est donné en sémence. C'est pourquoi lorsqu'il était mort comme les grains de sénévé. Aujourd'hui nous sommes tous appelés enfants de Dieu. Christ était seul, mais après sa mort, Dieu a eu des milliers d'autres enfants. Nous devons d'abord commencer par mourir en nous-mêmes. Et par la suite, nous allons porter des fruits. Et par la suite, nous allons porter des fruits. La vie chrétienne, c'est comme une vie de sémence. Je disais que la vie chrétienne, c'est comme une vie de sémence. Jésus n'a pas seulement donné la sémence, mais il sait aussi donner en sémence. J'aimerais bien expliquer cela. Je disais que Jésus n'avait pas seulement donné la sémence. Parce que la Bible nous présente Christ comme le véritable semeur. C'est comme ça que lorsqu'il donne la sémence, la Bible dit que cette sémence porte des fruits, des 30, des 60 et des 100. C'est lorsqu'il donne. Mais la nuance est que même s'il donnait, il ne s'était pas arrêté qu'à donner. Mais il sait aussi donner en sémence. Cela veut dire que lui-même était aussi devenu une sémence. C'est comme ça qu'après sa mort, il a eu des milliers d'autres enfants. Mais si vous ne mourrez pas en vous-même, vous n'allez pas produire des fruits. Et nos jours, nous sommes prêts à donner la sémence. Nous sommes prêts à donner la sémence. Même ne sont pas prêts pour se donner en sémence. Oh, bien-aimés dans le Seigneur. Comment vous êtes prêts pour donner?
vous ne voulez pas vous faire vous-même sémence. Pour porter des fruits comme les grains de sénévé, vous devez vous donner en sémence. Et lorsque vous mourrez, c'est alors que vous porterez beaucoup de fruits. C'est alors que vous porterez beaucoup de fruits. Oh, cité d'adoration. Si tu ne te donnes pas en sémence, tu passeras des années et des années. Tu ne sauras jamais te multiplier. Pour te multiplier comme un grain, tu dois d'abord te donner toi-même en sémence. Je prie Dieu que quelqu'un ici présent ait le courage de se donner en sémence. Que l'on voit sa vie changer et se multiplier. Là où il ne pouvait avoir un seul élément, il voit ces éléments se multiplier. Alléluia. Alléluia. C'est très important, bien aimé. Car lorsqu'on se donne en sémence, il se passe un processus. Il se passe un processus. Alléluia. Lorsque vous vous donnez en sémence, je vous dis qu'il se passe un processus. Je dois vous dire une chose. Une véritable croissance dans l'église ne vient pas parce qu'on organise beaucoup d'activités. Oui, il y a des gens qui disent, pasteur, pourquoi ne pas organiser beaucoup d'activités, inviter les gens? Et si nous allons faire cela régulièrement, nous allons voir l'église croître. C'est un peu ça qui fait grandir l'église. Mais le fait que les frères et les sœurs sont entrés dans le processus de la transformation, c'est comme ça que vous verrez l'église commencer à se transformer et se développer. Tant qu'il n'y a pas le processus de la transformation, même si nous multiplions des activités, nous ne ferons pas de bons résultats. Bien, mais le problème, ce ne sont pas des activités. Mais le problème, c'est nous-mêmes. Nous devons accepter ces processus. Nous devons accepter les processus de la transformation. C'est comme ça que nous verrons nos vies transformées et se multiplier. C'est comme ça que nous verrons notre église transformée et se multiplier. Bien-aimés dans le Seigneur, acceptons seulement ces processus. C'est donner en sémence, c'est aussi accepter de disparaître. Mais disparaître pour faire apparaître les autres. Même lorsque vous vous donnez en sémence, c'est comme si vous laissez la place aux autres de croître. Il y a des gens qui ont déjà fait les champs de maïs, n'est-ce pas? N'est-ce pas qu'il y a des gens qui ont déjà essayé? Oui. Moi j'ai déjà essayé ça. Maintenant, laissez-moi vous poser la question. Est-ce que le même grain de maïs que vous placez sous la terre, c'est celui-là qui se multiplie? Lorsque vous allez cueillir le même grain que vous avez placé sous la terre. Alléluia. Est-ce qu'il y a des serments ici? J'aimerais bien poser la question à Papa Célé. Vous avez un grain de maïs, vous placez dans la terre. Et il y a eu le processus de transformation. Les jours où vous allez cueillir les mêmes grains que vous avez placés dans la terre. La réponse est non. Ça c'est une explication. Amen. Cela veut dire quoi? Si vous acceptez le processus de la transformation, cela veut dire que vous acceptez disparaître vous n'allez plus exister parce que vous serez mort. Mais vous allez produire beaucoup d'autres fruits. Vous allez produire beaucoup d'autres fruits. Et lorsqu'on viendra cueillir les jours de la moisson, il y aura beaucoup de résultats.
résultats. Mais pourquoi il y a ces résultats? Mais c'est parce que tu as accepté ce processus de la transformation. Bien-aimé le Seigneur, Christ l'a accepté. Lorsqu'il a accepté de mourir à la croix, c'est comme ça qu'il y a eu processus de transformation. C'est comme ça qu'il y a des papas Jacques qui sont maintenant appelés enfants de Dieu. Or, l'enfant de Dieu, c'était Jésus. L'enfant de Dieu, c'était Jésus. Et lorsqu'il est mort, c'est comme ça qu'il a laissé la place à des gens comme nous. À des gens comme des mamans Monique. À des gens comme le papa Antoine. Ils sont aussi appelés fils de Dieu. C'est parce que Jésus avait accepté céder sa place. Il a accepté la croix. Vous laissez la place. Aujourd'hui, nous sommes appelés enfants de Dieu. Aujourd'hui, nous sommes appelés enfants de Dieu. Bien-aimés, nous devons accepter ce processus. Nous devons accepter ce processus. Et nous devons accepter de disparaître pour laisser la place aux autres. Tant que vous ne mourrez pas pour laisser la place aux autres, vous ne verrez pas des bons résultats de multiplication. Vous ne verrez pas des bons résultats de multiplication. C'est donné en sémence. Je veux aussi dire accepter les brisements. Accepter les brisements. Bien aujourd'hui, les croyants ne supportent pas les brisements. Je vais vous surprendre, peut-être que je vais vous scandaliser. Vous voyez, dans l'église de Jésus, nous n'avons pas besoin de fidèles. Ça vous scandalise, n'est-ce pas? Dans l'église de Jésus, nous n'avons pas besoin de fidèles. Mais nous avons besoin de disciples. Tout fidèle n'est pas forcément disciple. Mais tout disciple c'est un fidèle. Soit vous n'êtes pas disciple, soit vous l'êtes. Et si vous êtes disciple, vous êtes fidèle. Mais vous pouvez être fidèle sans toutefois que vous soyez disciple. C'est comme ça qu'on ne peut pas donner la semence à un fidèle. Il ne va pas multiplier la semence. Si vous osez donner la semence à un fidèle, il va se jouer de cette semence. Il ne va pas produire de fruits. Car un fidèle ne se reproduit pas. Un fidèle ne se reproduit pas. Si vous êtes à l'église et que jusque-là vous ne faites rien pour Jésus, vous êtes encore de fidèles. Vous êtes encore de fidèles. Mais les jours où vous passerez en action, c'est comme ça que vous commencez à devenir disciples de Jésus. Mais si vous donnez une semence à un disciple, il va la multiplier. Il va la multiplier. C'est comme ça qu'à l'église, ne soyons pas des fidèles. Ne soyons plutôt des disciples. Car lorsque nous serons des disciples de Jésus, nous verrons cette église se multiplier. Nous verrons cette église se multiplier. Donner sa vie en sémence veut aussi signifier se sacrifier ou sacrifier sa vie. Veut dire se sacrifier d'abord, soit sacrifier sa vie. Où voulez-vous tester le christianisme? Où voulez-vous tester le christianisme? Vous voulez qu'on vous appelle chrétien dans l'église? On ne teste pas le christianisme dans l'église. Tu n'es pas chrétien parce que tu es à l'église. Mais allez dehors. Allez dans des familles. Oui, sortez.
quitter l'église, aller dehors. C'est là où vous allez comprendre que vous êtes chrétien ou pas. Quand est-ce que nous serons dehors pour présenter Jésus à ces gens-là qui ont besoin de lui? Maintenant là, nous sommes assis. Où sont les païens qui traînent les longs des avenues? C'est parce que nous préférons des chaises des églises. Les pasteurs veulent se placer devant tout le monde. Et les fidèles viennent s'asseoir confortablement. Mais pendant qu'il y a des arbres qui meurent, là-bas, dehors, nous ne sommes pas chrétiens ici. Nous le serons lorsque nous irons là-bas. Et du coup, nous allons nous décider d'aller là-bas. C'est alors que nous serons des vrais chrétiens. Troisième chose, et nous allons quitter là, donner sa vie, veut dire devenir consommable à la société. Devenir consommable à la société. Mais tant que vous n'êtes pas consommable à la société, vous n'avez pas encore donné votre vie. Dans Jean chapitre 6, verset 32. Quelqu'un a trouvé? Je vais lire si vous traînez. Voilà. Jean chapitre 6, verset 32. Écoutez ce que la Bible dit. Jésus a dit, en vérité, je vous l'ai dit. Ce n'est pas Moïse qui vous a donné les pains. Ce n'est pas Moïse qui vous a donné les pains du ciel. Mais c'est mon Père qui vous donne le vrai pain du ciel. 33. En effet, verset 33. En effet, le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Là, Jésus voulait dire quoi? Jésus voulait simplement dire, et moi je suis le pain de vie. Moi je suis le pain de vie. Le pain de Dieu que vous croyez, ce n'est pas Moïse. Mais le pain de Dieu que vous croyez, c'est celui qui est descendu du ciel. Parce que c'est Christ qui est descendu du ciel. Je voulais simplement dire que c'est moi qui suis le pain de Dieu. Et un peu plus loin, il dit, je suis le pain de vie. Christ s'est fait pain de vie pour qu'il soit consommable à la société. Alors, je vais vous poser des questions. Vous qui dormez, je vais vous poser des questions. Christ s'est fait pain de vie pour qu'il soit consommable à la société. Christ montre comment il est utile aux besoins fondamentaux. Et il veut aussi que nous devenions utiles aux besoins fondamentaux. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons devenir consommables à la société. Les gens doivent se plaire de nous. Lorsque nous passons, les gens doivent se plaire de nous. Alléluia. Alléluia. Nous devons impacter le monde. Nous devons impacter le monde. Car cet impact doit également changer le monde. C'est vous et moi qui devons changer ce monde. Ne voyez pas les autres, c'est vous et moi. Oui, c'est vous et moi. Les jours où nous allons devenir consommables à la société, ce monde sera transformé. Ce monde sera transformé. La Bible dit que c'est lui qui donne sa vie retrouvera sa vie.
Mais c'est lui qui la garde. La perdra. Mais si nous avons déjà donné notre vie, où nous la gardons encore. Où nous la gardons encore. Écoutez-moi bien, chers frères. La Bible dit que si vous gardez votre vie, oh, il fait très chaud. Ah, moi je ne peux pas transporter ça. Je ne peux pas aller à l'évangélisation. C'est pour les enfants. Ça c'est pour les nouveaux convertis. Nous avons l'expérience. Nous avons l'expérience du ministère. Nous avons l'expérience de chrétienté. Et peu importe votre expérience, nous devons être consommables. Il faut être consommables. Nous devons donner notre vie. Nous devons donner notre vie. Et les jours où nous allons accepter de donner notre vie, la Bible dit que nous allons la reprendre. Nous allons la reprendre. C'est comme ça que la sagesse dit, jette ton pain dans l'eau. Ça reviendra vers toi. Ça reviendra vers toi. Bien, donne ta vie. Christ l'avait fait pour toi. Tu peux aussi le faire pour les autres. Il y a des âmes qui meurent. Les jours où tu vas donner ta vie, c'est les jours où tu vas chercher ces âmes qui meurent, les ramener à Christ. C'est comme ça que tu seras consommable. Bien-aimé dans le Seigneur, la seule chose à faire ici, c'est une action. Ici, on n'a pas besoin d'une méditation. Si nous voulons nous multiplier, nous devons poser des actions. Nous devons poser des actions. Oui, tu sais déjà prier. Oui, tu sais déjà gêner. Mais tu dois passer par les actes. Pourquoi tu demeures passif? Pourquoi tu ne fais rien? Pourquoi tu ne fais rien? Et cette action, c'est donner sa vie. L'action que tu dois faire, c'est de donner ta vie. Bien-aimé, tu dois donner ta vie. Bien-aimés frères et sœurs, qu'est-ce qui nous empêche de donner notre vie? Oui, moi j'ai déjà fait 5 ans dans cette église. Moi j'ai connu comment cette église a commencé. Ce n'est pas là le problème. Qu'est-ce que tu fais pour Jésus depuis que tu es là? Le problème, ce n'est pas le temps que tu as mis dans l'église. Le problème, c'est ce que tu as fait pour Jésus. Mais qu'est-ce que tu as fait pour Jésus? Ne frappe pas la poitrine parce que tu es longtemps à l'église. Moi, j'ai mis 20 ans. Depuis que j'ai accepté Jésus, il y a de cela 50 ans passés. Le problème, ce n'est pas 50 ans. Le problème, ce n'est pas 2 mois. Mais le problème est que qu'est-ce que tu as fait? Depuis que tu es chrétien, qu'est-ce que tu as fait? Tu dois faire quelque chose. Tu dois faire quelque chose. Qu'est-ce qui peut t'empêcher de faire quelque chose pour Jésus? Avez-vous peur de ces processus? Vous ne voulez pas supporter les processus après la mort. Mais si vous ne mourrez pas, vous n'allez pas vous multiplier. Vous devez commencer par mourir. Comme les grains de sénévé. Comme les grains de sénévé. Qui ne veut pas mourir ne verra pas la multiplication. Qui ne veut pas les processus ne verra pas la multiplication. Vous attendez que les besoins viennent vers vous. Que les besoins viennent vers vous. On vient te voir comme Dieu. Ah, pasteur, nous sommes venus te voir. Nous avons besoin de ça. Mais tu n'as pas besoin que les gens viennent vers toi. Mais tu dois aller vers. Je me souviens un jour où je m'étais déplacé. Je suis allé visiter les militaires. Waouh, je n'oublierai jamais ce jour-là.
Les militaires ont besoin de la parole de Dieu comme ça. Des fois, vous négligez ce que vous recevez ici. Laissez-moi vous dire qu'il y a des gens qui en ont besoin. Je suis allé à l'évangélisation vers les militaires. J'ai trouvé d'autres militaires malades. J'ai trouvé d'autres militaires qui fumaient du sang. J'ai trouvé d'autres militaires qui jouaient au jeu des dames. Mais quand j'ai commencé à leur parler de Jésus, je les ai présentés Jésus. Ils ont commencé à abandonner ce qu'ils faisaient. Et du coup, ils ont commencé à m'accompagner. Quand je quitte cette maison pour une autre, il y avait le membre de cette maison qui m'accompagnait pour la deuxième maison. Je quitte la deuxième maison pour la troisième. Il y a des gens de la première, deuxième maison qui m'accompagnaient. Je quittais de bloc en bloc. Jusqu'à ce qu'il y ait des foules derrière moi. Bien aimé, à ce moment, j'étais encore stagiaire. Mais j'ai vu les militaires derrière moi. Et après avoir présenté Christ, je les ai invités à l'église à l'aumônerie. C'était au camping.